Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler matériel avec le nouveau scanner de Fujitsu, le IX500. Alors pour commencer, on va faire le tour de ce qui est fourni comme matériel. Donc bien sûr, le scanner par lui-même qui est monobloc avec le bac ici de fermeture. Il s'agit d'un scanner qui n'a qu'un seul bouton et vous avez ici le bac de chargement. Il est bien sûr fourni avec un driver pour Mac et pour Windows, puisque c'est désormais la politique de Fujitsu de faire un scanner universel. Vous avez bien sûr le bloc d'alimentation secteur, le câble de type USB 3, sachant que ce scanner est capable de se connecter en Wi-Fi. Donc ça, on verra dans la configuration. Et pour finir, on dispose d'une espèce de feuille transparente double dans lequel on va pouvoir glisser des documents qui sont soit fragiles, soit des documents A4, c'est-à-dire pliés en deux, et le logiciel se chargera de les remettre à plat en format A3. De l'autre côté, on trouve le bouton pour allumer ou éteindre l'option Wi-Fi, pour appairer avec le mode WPS si votre ordinateur ou votre routeur en est équipé, le port USB 3 et bien sûr le port d'alimentation. Le ScanSnap est donc désormais branché. Il suffit d'ouvrir son capot pour l'allumer et automatiquement lancer la fenêtre ici de détection et de connexion une fois que l'on a bien sûr installé le driver. Donc ensuite il me suffit de faire sur suivant, j'ai ouvert le bouton. Donc mon icône de ScanSnap est bien bleue. Je clique sur suivant et le ScanSnap est désormais connecté. À l'intérieur du dossier ScanSnap, j'ai également un outil de configuration du réseau sans fil que je vais utiliser. Donc assistant de configuration. Il est nécessaire que le scanner soit raccordé en USB, ce qui est le cas à l'heure actuelle. Et je dois activer l'interrupteur du Wi-Fi qui est déjà activé puisqu'il s'agit d'une machine de prêt qui a certainement déjà été utilisée. À partir de là, j'ai bien un indicateur en orange. Je clique. Il va me proposer de choisir le réseau que j'utilise à l'heure actuelle. Je pourrais utiliser WPS si tant est que mon routeur le supporte, ce qui n'est pas le cas. Et je dois taper ma clé de sécurité. La connexion est donc établie, la lumière du Wi-Fi a viré au bleu et je dis OK. Dorénavant, je peux parfaitement débrancher le câble USB, cet ordinateur saura se connecter directement. Il est également possible d'utiliser un périphérique, un iPad par exemple ou un iPhone, afin de piloter directement le scanner avec l'iPad. Donc je vais dire OK, continuer. Il m'indique le mot de passe qu'il faudra renseigner lorsque je vais me connecter à partir de mon iPad. Il n'y a plus qu'à quitter. Je me rends ici, j'ai bien mon bouton de scanner. Là, il s'agit du Quick Menu qui est activé, mais je vous rappelle que l'on pourra modifier les paramètres comme on l'avait vu, de la même façon que avec le scanner à plat que j'ai précédemment testé. Donc me voilà revenu à l'outil de configuration de réseau sans fil et je dois aller dans maintenance puisque manifestement un autre ordinateur est déjà configuré pour utiliser ce scanner en Wi-Fi. Donc là je vais dire que c'est cet ordinateur maintenant pour une connexion Wi-Fi. Il ne peut pas avoir plusieurs ordinateurs mais il peut avoir par contre un appareil mobile et un ordinateur. Je vais déconnecter le câble USB. Connexion Wi-Fi. Je demande à me connecter. Il me demande le mot de passe qui était celui qu'on avait vu sur la fenêtre de paramétrage. À partir de là, je peux donc le piloter directement en Wi-Fi. Donc je vais utiliser mes profils. J'ai
différents profils. Je peux également utiliser le Quick Menu. Là, en l'occurrence, il s'agit d'un catalogue. Ce catalogue, j'aimerais simplement en faire un PDF numérisé, donc je vais laisser le format standard. Je vais juste vérifier qu'il prendra bien un recto verso. Vous voyez que le nom du scanner est indiqué en haut, vu que j'ai plusieurs scanners. Il me permet de choisir. Donc dans la configuration standard, au niveau du fichier, options, donc j'ai bien PDF multipage. Je vais quand même demander à convertir en PDF indexable toutes les pages, ce qui me permettra de faire des sélections de texte. Donc soit j'appuie sur le bouton bleu qui est en façade, soit je le lance d'ici directement en faisant un clic et numérisation recto verso. On voit les pages apparaître au fur et à mesure. Et là, on a l'exemple d'un bourrage papier. Donc, il me signale qu'il y a là, ici, une épaisseur supplémentaire. Donc, j'ai là les deux dernières images ainsi que la dernière littéralement numérisée. Il me propose soit de rescanner, soit de sauvegarder tout de même cette page. Donc, je vais aller lever le bourrage papier. Effectivement, les pages étaient collées. Donc, comme la dernière image était celle-ci, je vais remettre. Il faut utiliser le bouton, enlever la page qui a commencé à descendre, refermer, remettre les pages les unes après les autres, en veillant à ce qu'elles ne soient pas collées. Je le replace dans les guides et je relance la numérisation. J'ai ici numérisé 92 pages. La reconnaissance OCR est en cours. Bien sûr, ça peut aller encore plus vite si on ne met pas d'OCR, mais le traitement se fait de toute façon en tâche de fond. Le bourrage papier était entièrement ma faute, j'ai uniquement déchiré les pages, je ne les ai pas découpées. Pour un meilleur résultat, il faut couper les bordures qui sont un peu frisottées pour éviter tout blocage. Mais bon, on a pu voir à l'œuvre la détection anti-page collée, ce qui évite de perdre des pages sans s'en rendre compte à la numérisation. La numérisation est finie, mon document est donc désormais dans mon dossier image comme je l'avais indiqué. Donc on voit que l'ensemble a été parfaitement scanné avec une très bonne qualité. Parfois la page n'est pas détectée. Là, en l'occurrence, il a pris ceci pour 2 barres verticales. Et si par exemple je souhaitais sélectionner du texte, je pourrais parfaitement, on va essayer de prendre une page avec du texte un petit peu plus gros, par exemple ici. Je vais donc faire un pomme C, j'ouvre texte edit et je colle. Donc le texte est parfaitement reconnu. Ici j'en ai fait un PDF, j'aurais bien sûr pu directement le transformer en fichier Word. On va faire un deuxième scan et cette fois-ci je vais utiliser le module pour scanner des pages A3. La pochette pour documents A3 peut servir pour des documents fragiles, mais elle est essentiellement faite pour plier le document en deux, afin de saisir les 2 premières pages, puis ensuite les 2 deuxièmes pages. Donc là, on aligne la pliure sur le marqueur noir. Il suffit de mettre la pochette et d'ajuster les guides, puis de scanner. On va ensuite retourner le document. Le remettre dans la même position et scanner les 2 pages suivantes.
J'ai donc ici deux documents. Si je les ouvre, je vais avoir le recto verso et l'intérieur des deux pages. Donc vous voyez qu'elles ont été parfaitement reliées et mises en ordre par le logiciel lui-même. On va finir avec l'application iPad. Celle-ci est gratuite et se connecte presque automatiquement, à condition d'être sur le même réseau Wi-Fi, avec le scanner. Le cas échéant, si la connexion ne se fait pas immédiatement, il suffit d'aller dans Configuration et rafraîchir la recherche tout en ayant soin d'avoir le scanner ouvert. À partir de là, il suffit d'appuyer sur le bouton Scan pour piloter directement le scanner. La numérisation est extrêmement rapide et le fichier PDF ne sera malheureusement pas visualisable directement dans l'application et nécessitera d'être envoyé vers une autre application afin d'être visualisé. On ne peut pas non plus créer d'OCR et il n'est pas possible de réorganiser les pages. Tout ceci doit passer par une seconde application, telle que Document. Le ScanSnap est quand même capable de modifier sa configuration. En utilisant le bouton Configuration, il est possible de modifier le nombre de pages, le recto verso ou le format de sortie. En utilisant les profils, on va pouvoir changer le type de qualité d'image, le mode de couleur, mais aussi le type de numérisation, c'est-à-dire page unique ou recto verso, ainsi que ignorer les pages vierges ou changer le format de sortie. Remarquez qu'il est également possible d'enregistrer automatiquement le fichier dans le rouleau de l'appareil. Lorsque le mode Wi-Fi est activé sur l'iPad, il est désactivé sur l'ordinateur et se remettra automatiquement sur l'ordinateur dès que l'on aura quitté l'application iPad. Au total, le Fujitsu IX500 est un excellent scanner extrêmement rapide, biface, permettant un grand nombre de formats divers et variés, associé avec un logiciel puissant et particulièrement efficace. Le seul bémol sera son prix, car vendu à un peu plus de 500 €, il n'est pas forcément pour toutes les bourses. Pour peu que l'on ait besoin de scanner de façon régulière et un grand volume de paramètres, le Fujitsu reste un excellent investissement sur le long terme. J'espère que cela vous aura intéressé et pour ma part je vous retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye.